Hey, salut à toi! J'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Aujourd'hui on est là pour la 4e vidéo pour la série une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. Alors avant de commencer, si toi tu as des questions que ce soit sur la prise de vue, sur du matériel photo, tu veux un avis sur tes photos, n'hésite pas à me contacter, tu me laisses un message ou ta question directement dans les commentaires et j'y répondrai au cours d'une prochaine vidéo. Avant de commencer, j'ai un petit souci avec ma webcam, donc du coup dans cette vidéo tu ne pourras pas voir mon visage. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de quelque chose de très personnel. Je dois participer à une exposition qui se déroulera du 25 septembre jusqu'au 8 octobre. C'est la première exposition que je vais réaliser, donc du coup je suis un petit peu stressé et j'ai fait ça un peu au dernier moment. Donc du coup, là, aujourd'hui, il faut que je choisisse le prestataire par qui je vais passer pour faire le tirage de mes photos. Au niveau des tirages, j'ai déjà fait mon choix au niveau des tailles. Je vais faire des tirages A3 et A4. Alors je ne veux pas faire de format carré, de format panoramique, etc. Car j'ai une deadline assez juste, car le temps que je sectionne mes photos, que je les upload pour que le tireur me fasse les impressions, le temps de recevoir les impressions, aller chercher les cadres, monter ça tout bien comme il faut, ben, du coup ça va être juste parce que le 25 ça arrive très très vite, c'est dans, c'est dans 20 jours environ, quoi. Donc, au niveau des tirages, j'ai commencé à mener ma petite enquête, je ne vous le cache pas, avant de commencer cette vidéo. Alors, salle digitale, j'avais eu l'occasion justement de tester et même de voir chez d'autres personnes un peu ce qu'ils proposaient en termes de livres et de tirage photo. Et je trouvais qu'en termes de qualité, c'était quelque chose d'assez sympa. Alors après, il y a Photobox, bon, c'est du entrée de gamme, mais comme je l'explique, c'est ma première exposition, donc je veux vraiment, vraiment pas investir dedans, dans le sens où je ne veux pas acheter du fine art, du papier hors de prix, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tirage photo, là sur certains sites c'est 5 euros, mais si vous prenez du papier vraiment qualitatif, ce qu'on appelle vraiment du fine art, mais je parle du vrai avec du papier américain ou du papier allemand, on est sur du 50-60 euros le tirage. Et je parle pour des formats qui sont vraiment petits, c'est-à-dire qui sont pour les formats type A3, quoi. C'est-à-dire c'est un tarif qui est quand même très excessif. Enfin, pour mon objectif. Car là, aujourd'hui, je voudrais vraiment me concentrer sur quelque chose d'assez simple pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, pendant l'exposition, on peut vendre des tirages. Mais bon, moi, c'est ma première expo. Vu que c'est en plus une assez petite exposition, je mise pas là-dessus. Donc moi, c'est pas l'objectif. En premier, justement, pour moi, justement, c'est de présenter mes photos. Et comme en même temps, il y a tout mon club photo qui y participe, en même temps, c'est l'occasion justement de promouvoir notre activité, c'est-à-dire promouvoir le club photo dans lequel je suis, pour essayer de faire venir d'autres personnes. Le but, c'est de faire grossir le club. Alors, au niveau des prestataires, moi j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé, et ceux qui pouvaient me proposer des tarifs les plus intéressants, c'était Salle Digitale. Pour du format A4, ils me proposent 99 centimes, et pour du format A3+, c'est 2,79 €. Donc là-dessus, c'est imbattable. J'ai regardé sur les sites comme Photobox ou d'autres sites qui sont assez low cost, on va dire, mais bon, voilà, comme j'ai expliqué, je ne veux pas faire des tirages fine art, pas pour la première fois. Je le ferai peut-être sur ma prochaine expo, mais pas pour ce coup-ci, quoi. Donc là, ils proposent des photos panoramiques, des posters. Mais vous voyez directement, par exemple, photo panoramique, on est déjà à 4,99 et j'ai même pas encore choisi la taille. Donc déjà, on est forcément au-dessus. Bon, lui me demande automatiquement de créer un compte, donc moi ça m'intéresse pas. Donc au niveau tirage, du coup, voilà, ouais, on va juste regarder entre mat, brillant, il n'y a pas d'écart de prix, portrait satiné. Ah, voilà. Là par contre, portrait satiné, voilà, là on a une différence de tarif. Donc c'est un petit peu plus cher, il y a 20 centimes de plus, mais bon. Là-dessus, ça reste quand même correct. 3 euros pour un format A3+, c'est pas mal. Alors, entre le format brillant et mat, personnellement, selon le genre de photo, je suis plutôt pour quelque chose de très mat. Ça va dépendre en fait si c'est une photo ou si c'est un livre. Et ça va dépendre surtout de la photo. Autant il y a des choses, je vais faire, par exemple, si c'est un immeuble, si c'est un bâtiment, etc., que je vais mettre en avant, là, je vais faire vraiment du mat. Après, par contre, pour tout ce qui est insectes, tout ce qui est fleurs, là, j'aurais plutôt tendance à utiliser du brillant.
Donc voilà, donc pour que tu le saches, donc c'est une vidéo vraiment assez courte, donc pour que tu le saches, j'ai passé par Salle Digitale en termes de tarifs, car ils sont vraiment bien. Alors au début, j'avais trouvé un autre site qui me permettait de faire juste du A4, mais le problème qui se passait, c'est payer des frais de port pour des tirages A4 ailleurs et payer des frais de port pour un tirage A3 sur une autre société. Voilà, j'avais payé 2 fois les frais de port pour 3 fois rien. Et surtout, moi, le problème qui se passe, c'est que j'ai un délai vraiment très court. L'exposition est le 25, on est le 4. Et moi, il faut vraiment que je me speed pour pouvoir justement avoir les tirages et commencer à faire les cadres, etc. Donc au niveau des frais de port, voilà, c'est pas excessif. 3,40 €, c'est vraiment abordable. Donc ça rentre parfaitement dans mon budget. Dans la prochaine vidéo, en fait, que je vais réaliser, alors peut-être pas là, demain, mais voilà, dans la semaine qui suit, ça c'est sûr et certain, parce qu'il faut vraiment que je me dépêche, je vais faire ma sélection. Donc là, on va basculer sur mon catalogue personnel Lightroom, et là, on va choisir ensemble les différentes photos que je vais utiliser pour l'exposition. Bon, c'était une vidéo vraiment très courte, j'espère que ça vous aura plu, de voir un petit peu, voilà, de vous parler mon côté personnel, ce que je vais devoir réaliser, comment je vais faire. Voilà, au cours des prochaines vidéos, justement, je vais vous détailler, justement, là, je vous ai parlé de la société par qui je vais passer pour les tirages. La prochaine vidéo, on va voir justement la sélection des photos que je vais utiliser pour l'exposition. Ensuite, on va voir, parce que je vais faire une sélection, mais je vais faire aussi un petit post-traitement dessus, quand même, pour optimiser mes futurs tirages. Et ensuite, une fois que tout ça, ça sera fait, je vais faire l'envoi de la commande, je vais envoyer la commande à la Salle Digitale. Et ensuite, on va regarder ensemble pour les cadres photos. Je ne sais pas pour vous, mais éventuellement, ça vous guidera ou ça vous aidera peut-être si vous aussi voulez faire des tirages. Bon, pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et n'oubliez pas le pouce qui va bien. Et puis bon, moi, je vous dis à demain. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.